Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Et vous, qui dites-vous? Pour vous, qui suis-je? La question de Jésus, après 2000 ans, reste extraordinairement actuelle pour chacun de ses disciples et pour chacun de nous. Dans une extraordinaire escalade pédagogique, dans une manifestation progressive qui conduit les apôtres au cœur de la vérité, du Christ, la vérité, dans l'évangile d'aujourd'hui, le Seigneur commence par une question générique, comme s'il s'agissait d'un sondage d'opinion. On dit des gens, qui suis-je? Mais il est clair que devant le Christ, personne ne peut rester dans les opinions générales, dans ce que les autres pensent et disent de lui. L'opinion de la majorité ne constitue pas la vérité. La vérité est objective, c'est le Christ. C'est pourquoi il est nécessaire, urgent, un devoir qui s'impose en conscience, de prendre position sur le Christ. En effet, face à la réponse presque embarrassante et générique des apôtres, le Seigneur leur demande « Mais vous, pas les autres, qui dites-vous qui je suis ?» À notre époque et à toutes les époques, nombreux sont ceux qui, face au Christ, ont pensé et pensent encore pouvoir vivre dans un anarchisme étouffant, forcément capable de garantir une certaine neutralité. En réalité, l'annonce du Christ, ce qu'il apporte au monde, est si émouvant et implique un tel changement dans l'histoire de l'homme et dans sa relation avec Dieu que la neutralité est impossible. Ne pas s'opposer à un homme qui se dit Dieu et qui apporte Dieu dans le monde signifie, au-delà de la fausse modestie, s'opposer à ceux qui le rejettent. Si Dieu est entré dans le monde et s'est révélé aux hommes, il est impossible de ne pas le suivre. L'agnosticisme est donc une forme d'athéisme irresponsable qui renonce à la responsabilité de donner les raisons de sa position. La réponse claire, directe et vraie est celle de Pierre. Tu es le Christ. Pierre parle au nom de tous les apôtres. Et dans ce qu'il dit, c'est toute la conscience de l'Église qui est comme signifiée. C'est encore vrai aujourd'hui. Si nous voulons répondre personnellement et en tant que communauté à la question provocatrice du Seigneur, qui dites-vous que je suis? Nous ne pouvons pas laisser de côté la réponse de Pierre afin de vérifier si notre réponse est en pleine communion avec la sienne. Tu es le Christ, c'est-à-dire loin du Seigneur, le Messie, celui qu'Israël attendait. La réponse à tous les besoins de vérité, de justice, de beauté et d'amour du cœur de l'homme. Si notre réponse est en communion avec celle de Pierre, elle doit l'être aussi avec nos œuvres, c'est-à-dire ne pas être de simples auditeurs ou fanatiques du Christ, mais mettre en pratique ses enseignements, vivre une vie cohérente avec la morale chrétienne. Le christianisme n'est pas seulement admirer les miracles, les œuvres ou la personne du Christ. C'est un style de vie qui doit nous transformer à la ressemblance du Christ jusqu'à ce que nous puissions dire avec Saint Paul, « Ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. » C'est le but de cette vie, devenir comme le Christ, l'avant-goût du ciel. Allons un peu plus loin. La troisième étape proposée par la pédagogie divine dans l'évangile d'aujourd'hui est peut-être la plus dramatique, la révélation du destin du Fils de l'homme, de la méthode choisie par Dieu pour nous sauver, la croix. Jésus commença à leur enseigner qu'il fallait que le Fils de l'homme souffre beaucoup, qu'il soit rejeté par les anciens, les grands prêtres et les scribes, qu'il soit tué et qu'il ressuscite 3 jours plus tard. La réaction de Pierre, scandalisé
par l'annonce de la passion est compréhensible pour lui et souvent pour nous aussi, est incompréhensible et déconcertante. Mais plus forte encore est la clarté avec laquelle le Seigneur avertit le prince des apôtres. Éloigne-toi de moi, Satan, car tu ne penses pas selon Dieu, mais selon les hommes. Le parallèle entre cet épisode et la tentation d'Adam et Ève dans le paradis terrestre est frappant. En aucun cas vous ne mourrez, dit le serpent aux premiers parents. Et au Christ, il dit, immédiatement après avoir révélé à ses disciples les souffrances de la croix pour obtenir la rédemption, en aucun cas tout cela ne vous arrivera. Dans les deux cas, nous trouvons le père du mensonge qui prend l'apparence de la sagesse, de la miséricorde et de la compassion. Accepter la logique de la croix, la logique de la décision mystérieuse de Dieu de nous sauver par le sacrifice de son Fils est l'un des passages les plus engageants de l'assentiment de foi. Il nous est demandé non seulement d'accepter Jésus comme le Christ, le Messie, mais bien plus encore d'accepter que le Sauveur est le crucifié et que cette logique insondable s'applique non seulement à lui, mais à chacun de nous, comme le Seigneur nous le dit à la fin de l'évangile d'aujourd'hui. Celui qui veut venir avec moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Comme le disait saint François de Sales, la croix est la vraie porte du temple de la sainteté. Celui qui la cherche à l'extérieur n'en trouvera pas le chemin. Rejeter la croix et la logique qui en découle, c'est être Satan, qui déteste la logique divine, qui envie notre destin, que Dieu opère notre rédemption par la mort sur la croix de son Fils, un style de mort qui était considéré comme une malédiction. Rejeter la croix et sa logique signifie aussi ne pas penser selon Dieu, mais selon le monde, selon les hommes charnels. Hier, nous avons célébré la fête de la croix glorieuse comme une sorte de préparation à l'évangile d'aujourd'hui. Demandons à l'Esprit Saint d'ouvrir les yeux de notre esprit afin que, avec l'aide de la grâce, nous puissions connaître, marcher et aimer le chemin que le Seigneur nous indique aujourd'hui sans réticence. Si quelqu'un veut venir à ma suite, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. En effet, celui qui veut sauver sa vie la perdra, mais celui qui perdra sa vie à cause de moi et de l'Évangile la sauvera. Que la mère douloureuse dont nous nous souvenons aujourd'hui, si ce n'était pas en dimanche, nous l'aurions fêté. Celle qui a suivi le Christ sur le calvaire et s'est tenue au pied de la croix, nous indique le chemin de notre propre sanctification, nous soutienne dans l'épreuve et nous obtienne la récompense éternelle. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.